On marche tous ensemble vers un même but qui est Compostelle en l'occurrence et on comprend qu'on est tous en mouvement vers une même destination. Bonjour Suzanne. Bonjour Pauline. Merci pour cette interview. Merci à toi de m'accueillir, ça me fait très plaisir. Tu as marché plusieurs fois sur le chemin de Compostelle. Oui, tout à fait. Ça faisait plusieurs années que j'avais quitté une vie un petit peu classique, traditionnelle. J'étais officiellement nomade, j'avais pas de chez moi vraiment. Et là, je revenais de 2 ans que j'avais passé au Canada et c'était un peu déjà, ces 2 années avaient déjà été un peu l'aboutissement d'une recherche spirituelle, une quête de sens dans ma vie, parce que c'est vraiment finalement ce que je recherchais en expérimentant cette vie un peu moins conventionnelle. Je comprenais, j'avais besoin de comprendre le monde qui m'entourait et le sens qu'avait la vie, tout simplement. Alors je dis pas que je l'ai trouvé, hein, mais voilà, le fait que je revenais de ces voyages et Compostelle a vraiment été comme l'aboutissement en fait de tous ces voyages. Et d'autant plus, je trouve que c'est vachement important parce que cet aboutissement, il s'est fait en France et en Espagne, qui sont des pays vachement proches, alors que j'étais partie quand même à l'autre bout du monde ces dernières années. Je suis rentrée en France et je suis partie marcher et j'ai jamais été aussi loin dans cette quête et dans cette démarche spirituelle qu'en étant finalement au plus proche de chez moi, quelque part, de mon pays d'origine. Et oui, voilà, je dirais que Compostelle, le chemin, m'a vraiment été l'aboutissement et la continuité de toutes ces années où j'ai un petit peu cherché à comprendre plein de choses. Et que sur ce chemin, j'ai continué à comprendre des choses, que le chemin s'est continué dans la quête de sens, dans la quête de me rapprocher de l'humain, je crois en fait. C'est un petit peu ça aussi que je recherchais, me rapprocher de l'humain, de la nature, de qui on est vraiment, nous tous, finalement. Et c'est ça qui s'est passé, qui m'a poussée à être sur le chemin, je pense, et qui a été la continuité de quelque chose qui était déjà en friche depuis un certain temps, mais qui a été... qui a pris tout son sens. En fait, je dirais que toutes les années que j'avais vécues de voyage jusqu'avant, ça a pris son sens sur le chemin de Compostelle. J'ai compris un petit peu mieux tout ça. En fait, dans la vie, on est tous dans un but vers... En fait, on cherche tous la même chose quelque part. Moi, je suis persuadée qu'on est tous dans la même quête quelque part. Et en gros, Compostelle, ça met en lumière cette quête qu'on est tous vers la même chose, parce que là on marche tous ensemble vers un même but qui est Compostelle en l'occurrence, et on comprend qu'on est tous en mouvement vers une même destination, vers une même quête de bonheur, de vouloir être joyeux, de vouloir vivre tous ensemble et être heureux. Donc il y a un petit peu cette quête qu'on a tous un peu, je pense, dans notre vie, même si elle est plus ou moins consciente en chacun de nous, mais on a tous cette attirance vers quelque chose, à vouloir le meilleur en fait pour chacun de nous. Et sur Compostelle, c'est un peu l'analogie quelque part de la vie en fait, et de manière vraiment plus concrète, on se rend compte en fait les obstacles qu'on peut rencontrer sur le chemin de manière vraiment plus concrète, les difficultés, les souffrances, et aussi à l'inverse, en fait, tout est démultiplié puisqu'on est en chemin, en marche, on est beaucoup plus vulnérable aussi, donc tout nous arrive beaucoup plus fortement, je pense. On se serre aussi tous ensemble les coudes, on vit tous ensemble des expériences profondes, dans les deux, autant dans la joie que dans des fois le désarroi et la souffrance ou la douleur. Et je pense que c'est un condensé de vie un petit peu finalement le chemin de Compostelle. Ça m'a apporté des réponses, ça c'est sûr, j'ai une meilleure compréhension de la vie. Voilà, c'est ça que je pense que ça m'a apporté. Et quelque part, Compostelle, à la fin de Compostelle, quand je suis arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans ma tête, je pensais que j'allais avoir des réponses. Je pensais que j'allais trouver des réponses, que ça allait m'apparaître comme ça tout simplement, et que j'aurais enfin la connaissance de tout et de tout savoir, je sais pas, d'avoir les réponses à tous les questionnements que j'ai pu avoir dans ma vie. Et que j'avais surtout toutes ces dernières années essayé d'un peu d'explorer à travers, à droite, à gauche, et finalement que j'allais tout trouver sur ce chemin. Et contre toute attente, ça n'est pas arrivé. Je n'ai pas eu une révélation profonde ou quoi à arriver à Compostelle. Alors forcément, j'ai eu plein d'émotions, plein de choses qui me sont arrivées, mais j'ai pas eu les réponses concrètes à mes questions que je me posais. En l'occurrence, là, dans ma vie, c'était vraiment une des questions à savoir justement qu'est-ce que je faisais de tout ça, qu'est-ce que je faisais de toutes ces années un petit peu de nomadisme, de vagabondage, de recherche de qui je suis et ce que je veux vraiment. Et j'avais
entrevu déjà des réponses un petit peu à droite à gauche, et Compostelle n'a fait que amplifier et me rassurer dans ce que je veux vraiment en fait dans la vie. Mais ça ne m'a pas tendu sur un plateau, bon bah voilà, c'est ça la prochaine étape pour toi, c'est ça que tu vas faire dans ta vie, tu as trouvé ce que tu allais faire et c'est maintenant et c'est tout de suite et go, c'est bon, tu as tes réponses. Au contraire en fait, parce que comme j'avais tellement apprécié cette atmosphère, cette ambiance, ce chemin, en fait, il avait tellement été magique que j'avais l'impression que c'était exactement ça dans lequel je voulais rester, en fait, dans cette magie de l'aventure, du chemin, de la marche à pied, et je voulais rester dans ce cocon-là. Et du coup, j'étais un peu perdue parce que j'arrive à Compostelle, je me dis, bah ça c'est fini, mais en même temps, je veux rester là-dedans. Et je ne suis pas encore prête, j'ai pas l'impression que je suis prête à d'autres choses en fait. Et du coup, j'étais un peu plutôt arrivée, un peu mêlée dans mon esprit quand je suis arrivée à Compostelle. J'ai envie de te demander, du coup, à un moment tu disais, au fond j'ai compris ce que je voulais dans ma vie, est-ce que tu veux en dire plus sur ce que tu voulais au fond? Alors aujourd'hui, je le sais un peu plus clairement, mais ça fait 2 ans que je suis rentrée de Compostelle et en fait, je pense que une fois rentrée de Compostelle, le vrai chemin a commencé, si je peux dire ça comme ça. Je pense que les vraies réponses, elles ont commencé à arriver après Compostelle, une fois que je me suis dit, ok, donc ça existe, cette magie-là, elle est belle, et qu'est-ce qu'il y a dans tout ce que j'ai vécu que je veux retrouver dans une vie un peu plus conventionnelle, parce qu'on peut pas être éternellement, enfin on peut être éternellement sur le chemin, mais c'était pas ma volonté en l'occurrence. Et du coup, c'est vraiment après Compostelle que je peux pas dire le vrai chemin a commencé, mais qu'en tout cas, tous les débuts de réponse et ce que je veux vraiment dans la vie a commencé à m'arriver. Et donc, ce que je veux vraiment dans la vie, il faut que j'y réponde. Non, en vrai, ça m'a surtout montré que je veux quelque chose d'une vie simple, en fait. Je veux vraiment me rapprocher des choses les plus simples et les plus primitives, quelque part, si je peux employer ce terme-là. Mais je veux être proche, vraiment plus proche de la nature, au sens la nature qui nous entoure, mais ma nature profonde aussi, qui je suis. Et après tout, moi je pense vraiment qu'on n'est que finalement des animaux parmi tant d'autres, et qu'on a notre place au sein de cette nature, mais qu'actuellement, quand on vit dans une vie un peu en ville ou quoi, on n'est plus tellement, notre place on est complètement décentré en fait, on n'est plus au milieu de vraiment tout ça, toute cette nature, tout cet écosystème qui existe et qui est pourtant mis en place depuis des millions d'années. Et aujourd'hui, on a tendance un peu à justement dénaturer tout ça et à se mettre dans d'autres, enfin voilà, à plus être bien en cohésion avec tout ça. Et moi, je pense qu'il faut vraiment actuellement que je retrouve ma place dans tout ça, à travers en fait finalement la simplicité. Enlever tout ce qui est superflu dans ma vie, tout ce qui est dénature un petit peu ma vie, tout ce qui va être ce que j'appellerais superficiel. Alors voilà, on a tous une notion différente de ce qu'est superficiel ou non, mais me rapprocher vraiment de la simplicité en fait des choses, de vivre simplement, de pas forcément courir derrière l'argent, pas forcément des choses plus terre à terre, mais j'ai pas besoin de courir après quelque chose, j'ai juste besoin d'être là, dans le moment présent, d'être ici, maintenant, comme ce qu'on est en train de partager, et de me recentrer vraiment sur ce que je suis en train de vivre là, et voilà, profiter du moment, voilà, c'est un peu aussi simple que ça. Enfin. Et ça, peut-être qu'il y a plein de façons en fait de le vivre, et que du coup, parfois c'est une parenthèse aussi que j'ai envie de faire, mais on se dit, il faut que je trouve ma voie. Il faut que je sache, il faut que je trouve ma voie. Mais en fait, tu vois, ce dont tu parles, cette simplicité, ce moment présent, ça peut s'expérimenter, mais dans plein de voies différentes. En fait, finalement, est-ce que ça a une importance si grande que ça, ce qu'on va faire, ou le métier qu'on choisira? Est-ce que c'est pas comment on sera et qui on sera pendant qu'on le fait qui compte? Tout à fait, je te rejoins 100% sur cette idée-là. Surtout que j'ai longtemps cherché ma passion dans cette monde, ce pourquoi, ma vocation, même c'est plus grand que ça. J'ai l'impression qu'on m'a beaucoup poussée, dans ma quête de bonheur, j'ai beaucoup été chercher ce pourquoi j'étais faite sur Terre en fait. C'est un petit peu bizarre. Et finalement, je crois qu'il n'y a pas de réponse à cette question pour personne en fait. Enfin, on est plus attiré vers certaines choses, on a chacun a des préférences évidemment, et au contraire c'est bien. Mais c'est pas tant ce qu'on va faire qui va donner tout son sens à notre vie, c'est de la manière, qu'on va en faire, de la manière dont on a fait cette chose-là. Et justement, j'ai vraiment été courue derrière tout le temps, essayer de savoir c'était quoi ma vocation. Mais en fait, finalement, aujourd'hui, je comprends que quelle que soit la voie que je choisisse, quel que soit le domaine d'activité dans lequel je vais exercer, travailler, ou avoir mes loisirs, peu importe ce que je fais d'ailleurs, peu importe, je crois que c'est vraiment la manière, l'état d'esprit dans lequel je le fais. J'ai envie qu'on parle du retour. Ah, le retour. Ouais, après 3 mois en immersion sur le chemin.
Alors, très de manière la plus concrète possible, ça a été compliqué. Sur le plan personnel, c'était dur de rentrer, de ressortir parce qu'on vit vraiment dans un monde un peu à part quand on est sur le chemin et du coup de revenir à une réalité. En plus, comme je disais, moi j'avais pas forcément de situation avant de partir, donc je suis retournée chez ma mère en ville, en plein centre-ville. Puis j'étais perdue parce que j'avais pas forcément de projet justement derrière tout ça. Vu que, comme je le disais, j'attendais un peu que Compostelle me donne des réponses tendues sur un plateau. Puis que ça m'avait pas dit tiens, va falloir que tu fasses ça maintenant. Donc je suis un peu retournée dans j'appellerais ça le néant personnel du doute, de la remise en question, de ok, je viens de vivre une expérience formidable, mais j'ai l'impression que c'est fini. Du coup je suis hyper triste de tout ça, je suis toute seule d'un coup, il n'y a pas grand monde à qui je peux raconter en plus cette expérience, il y avait beaucoup d'incompréhension, puis je ne cherchais pas forcément à en parler, mais je retrouvais des anciennes connaissances ou des gens que j'avais un peu perdu de vue en plus des fois, et on était en total décalage, et du coup le retour, que ce soit avec ma famille, mon entourage, c'était très compliqué à vivre. Et quand j'allais en ville ou quoi, je me sentais perdue dans cette cohue un peu, j'avais l'impression d'être perdue vraiment, de ne plus avoir ma place, en tout cas là où je suis revenue après Compostelle. Donc ça a été un peu compliqué. Et ma première réaction, c'était j'ai du temps devant moi, je ne sais pas quoi faire, je vais retourner marcher, tout simplement. Donc je suis repartie en randonnée, en France, peu importe, marcher. Et c'était encore une très belle expérience, complètement différente, mais ça a été ma seule manière de réagir un peu au chemin. C'est qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai toujours autant envie de l'appel de la nature, envie de marcher. Je suis repartie marcher comme ça, et je suis repartie à la fin, en plus de marcher, je suis repartie retrouver aussi des compagnons de route rencontrés sur Compostelle. Donc j'ai essayé de me raccrocher, je pense, à Compostelle encore. Et puis petit à petit, j'ai vite compris que Compostelle ne pourrait pas rester une phase de ma vie et que ça avait besoin de faire partie, je pense, en grande partie de ma vie, même par la suite. Alors j'allais pas forcément retourner tout de suite sur les chemins de Compostelle, mais que je voulais que ça continue à avoir un sens Compostelle, que j'avais continué à avoir envie d'en parler, de partager ça avec des gens qui pouvaient le comprendre. Et c'est en grande partie pour ça que j'ai continué à réaliser des petites vidéos sur le thème du chemin de Compostelle, parce que donc tout au long de cette aventure, j'avais fait des petites vidéos sur le chemin, mais très peu comme ça, et c'était plus un peu plus personnel. Et puis j'ai commencé à les publier, toutes ces vidéos, et puis à faire d'autres vidéos à la suite de ça pour parler de Compostelle, ce que j'avais vécu et tout ça. Et ça a trouvé un écho chez certaines personnes. Et c'est comme ça donc, que j'ai créé une chaîne YouTube à propos de Compostelle, et ça a continué Compostelle dans ma vie. D'après toi, comment on fait pour garder l'esprit du chemin dans la vie de tous les jours ? Dans la vie de tous les jours. Je pense que ça peut être un état d'esprit. Après, c'est vrai que la confrontation, surtout quand on a vécu quelque chose avant et qu'on y retourne après Compostelle, la confrontation, elle est très dure. Et justement, je pense que ça va être très précieux parce qu'on revient changer forcément de Compostelle. On a quelque chose, peut-être pas changé, mais mis en lumière certaines choses en soi qui étaient déjà là, mais qui sont un petit peu montrées de manière différente en nous. Et ces choses-là, je pense que c'est très précieux déjà d'arriver à les conserver dans notre quotidien, d'arriver à les partager si on peut. Après, c'est pas toujours évident de le mettre en pratique autour de nous. Mais je pense que c'est une bonne chose si jamais dans notre quotidien ça ne résonne pas, dans nos personnes qu'on connaissait d'avant, dans notre milieu ou quoi, ne pas hésiter à soit rencontrer des gens qui ont fait le chemin, soit se rapprocher à travers tout moyen possible de pouvoir continuer à l'aventure si elle nous appelle encore après Compostelle. Et puis après, c'est aussi un état d'esprit de ce qu'on a vécu qu'on peut essayer de mettre en pratique sur le chemin. Ça peut être passé par plein de choses différentes, ça peut passer par de la méditation si c'est ça qui nous fait nous retourner plus vers nous-mêmes, parce que souvent quand on est en chemin, en randonnée, mine de rien, on médite sans le vouloir forcément, mais quand on chemine, on médite aussi un petit peu. Donc ça peut être par toutes sortes d'activités où on peut essayer de retrouver le chemin dans notre quotidien. Donc soit en le partageant avec d'autres personnes, soit pour nous-mêmes, avec nous-mêmes en fait, tout simplement. Voilà. Et c'est quoi pour toi les valeurs du chemin, justement, selon toi, tu vois, que tu peux transposer dans une vie quotidienne ? Il y a beaucoup de belles valeurs sur le chemin, ça c'est sûr. Je dirais, après moi c'est bête, mais l'entraide, la bienveillance, alors c'est des grands mots comme ça, mais sur le chemin, moi c'est ce qui m'a, je pense, le plus touchée, c'est la rencontre humaine en fait. C'est vraiment la rencontre avec l'autre.
moi, en toute honnêteté, ça me redonne beaucoup de foi dans l'espèce humaine, si je peux dire ça comme ça, parce que des fois, quand on est en ville, dans son quotidien, on a l'impression un peu que tout est gris, tout le monde n'est pas méchant, je vais peut-être pas dire à ce point-là, mais tout le monde est dans son coin, tout le monde est renfermé, et sur le chemin, tout le monde est vraiment ouvert les uns aux autres. Tu vois quelqu'un en difficulté, tu vas le voir et tu lui demandes si ça va. Et c'est des petites choses, mais je pense que l'entraide et le côté on est tous ensemble, on marche tous ensemble dans la vie vers une chose commune. Et le côté entraide, bienveillance les uns envers les autres et le fait qu'on soit une unité finalement. Ça, c'est des belles grandes valeurs qu'on retrouve vraiment sur le chemin et dont on fait l'expérience vraiment de manière très concrète sur le chemin parce que personne ne vous laissera sur le bord du chemin si vous avez mal et que vous êtes assis tout seul. Et ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et je pense que du coup, ça revient le côté aussi dans sa vie de tous les jours à pouvoir se dire que même quelqu'un qu'on va rencontrer dans la rue qui est peut-être assis par terre, on peut aller lui demander s'il va bien. C'est bête, mais des fois on préfère passer à côté en se disant oui, mais on ne sait jamais, on a un peu peur, on ne sait pas qui il est, oui, mais n'empêche qu'on est tous sains. On est tous ensemble dans cette histoire, dans cette aventure, dans la vie, avec un grand V. Donc ça, c'est pourquoi. C'est, je pense, vraiment la valeur qui m'a le plus touchée sur le chemin, le côté humain. On parle beaucoup. Et j'avais envie aussi qu'on parle un petit peu de la... petite question sur est-ce que tu as eu peur de partir marcher seule? Bon, tu avais déjà voyagé. Et au niveau de la préparation, c'est quelque chose qui... Peut-être que tu as envie d'en parler un peu J'étais déjà partie seule en voyage longue distance, vraiment un peu à l'aventure totale. Donc ça me faisait pas trop peur. Mais c'est vrai que même le fait quand même d'aller dormir dehors dans la nature toute seule, le fait de me lancer en plus dans un chemin que je suis partie sans aucune information sur le chemin de Compostelle. Je ne savais pas du tout ce qu'il en était. Et donc il y avait des appréhensions forcément. Hein. Je me souviendrai toujours, je pense à la première nuit au Puy-en-Velay où j'ai dormi là-bas. Avant de partir sur le chemin le lendemain, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais stressée. J'étais très 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 stressée, mais j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Et donc forcément, le fait d'être seule en tant que femme en plus, ça peut révéler beaucoup de peur en nous. Mais dès le lendemain, le premier pas que j'ai mis sur le chemin de Compostelle, je savais que toutes les peurs se sont envolées. Le premier soir, j'ai fait du bivouac toute seule dans la première forêt que j'ai trouvée. J'avais aucune peur, aucun problème. Bon, c'est vrai que j'avais déjà fait du chemin. Hein, j'aurais pas fait ça, je serais pas partie toute seule comme ça faire du bivouac si j'avais aucune expérience de ça avant. Mais je pense que dès qu'on est sur le chemin, il y a tout de suite justement cette espèce de cohésion et cette confiance les uns envers les autres hyper forte. Et ça m'a tout de suite mis en confiance parce que même si j'avais ces petites appréhensions avant le jour 1, tout de suite elles sont très vite effacées. Et donc vraiment s'il y a des gens qui veulent se lancer seuls, il ne faut pas hésiter parce que la peur, elle nous retiendra tout le temps. Et en fait, c'est positif. C'est plutôt c'est positif. La peur, elle nous préserve quelque part. Mais il faut réussir à la dépasser juste un tout petit peu comme ça. Se donner le petit coup de pied et y aller. Et après voilà. Et vraiment, sur le chemin, j'ai jamais rencontré un seul problème en tant que femme toute seule. Aucun, vraiment aucun. Au contraire, ça m'a permis de faire plein de belles rencontres. Ouais. Parce que quand tu es arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, comment tu l'as vécu justement l'arrivée en fait dans la cathédrale? La fameuse arrivée. Pareil, ça va être très étonnant ce que je veux dire, mais j'ai pas. En fait, on m'a tellement sur le chemin, on vous dit tellement, vous allez voir l'arrivée. En fait, on en fait toute une montagne en fait de cette arrivée devant la cathédrale, et en fait, je m'étais moi-même mis des croyances, j'avais des peurs que je m'étais ancrée moi-même en me disant mais imagine, j'arrive toute seule devant cette cathédrale, je ressens rien et au bout de 3 mois j'ai marché et puis j'arrive là et puis il se passe rien. En fait, j'avais créé des appréhensions en moi par rapport à tout ça. Et alors, j'ai été un peu dans cette ambiance-là. Arrivé à Compostelle, il y a eu un peu c'est ça, on y est. Il y a eu un petit moment de flottement où je voulais pas y croire, je voulais pas être arrivée. En plus, il y avait une partie de moi qui ne voulait pas arriver forcément, parce que ça voulait dire que c'était fini, tout ça. Et j'étais devant cette cathédrale. Alors après, vraiment la toute première arrivée, elle est très spéciale. Voilà, il y a un mélange d'émotions, il y a un mélange de tout de suite, je suis triste parce que c'est fini. En même temps, je suis arrivée, donc il y a de l'euphorie. Mais voilà, vraiment le premier instant où j'étais devant cette cathédrale, j'étais comme ça. Je pense que ma tête elle devait être
Genre, qu'est-ce qui se passe en fait? Mon cerveau avait trop de choses dans la tête, il ne comprenait pas. Mais dès que, tout de suite, il y a d'autres, justement, encore une fois, c'est l'humain, les rencontres qu'on a fait, on recroise du monde qu'on avait croisé il y a peut-être un mois sur le chemin, enfin voilà, tout le monde, et on est tous heureux les uns pour les autres. Moi, il y a une grande joie qui est arrivée en retrouvant plein de gens qui, eux aussi, étaient arrivés jusqu'à Compostelle, qui l'avaient fait en fait, qui avaient réussi à se rendre jusqu'ici à la force de leurs pieds quand même, ce qui est pas rien quoi. Mais j'avais encore du mal à me dire c'est fini. Et c'est pour ça que ça a été très important pour moi. Je considère vraiment que mon chemin a fini à Fisterra et non pas à Compostelle. Voilà. Et si tu avais un conseil ou 2-3 conseils à donner à quelqu'un qui se lance sur le chemin et qui a peur ou qui sait pas trop quoi s'attendre, tu lui dirais quoi? Alors, je dirais de foncer, ça c'est sûr, parce que je dirais d'y aller, qu'il ne faut pas hésiter un seul instant, parce que c'est vrai que ça rejoint, c'est vrai qu'on a peur de se lancer, on a peur d'y aller, mais une fois qu'on est sur le chemin, on ne veut plus le quitter, on ne veut plus le quitter. Et du coup, c'est vrai que on ne peut pas imaginer, en fait, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on ne peut pas imaginer avant de se lancer ce qui va nous y arriver, et même si on aura beau avoir tous les renseignements ou quoi, donc avant de partir, la peur elle sera toujours là, donc il faut y aller. Voilà, ce que je dis c'est allez-y, lancez-vous. C'est un peu cliché comme phrase, mais bateau, mais j'ai pas mieux en fait à dire. Renseignez-vous s'il y a besoin de vous renseigner pour avoir des informations capitales qui vont vous rassurer sur le plan matériel, mais sinon mettez-vous le petit coup de pied aux fesses, mettez-le vous. Voilà. Génial. Suzanne, si tu as quelque chose à rajouter à cette interview Non, écoute, j'étais très heureuse de participer à une petite interview avec toi, Pauline. Abonnez-vous. Ah oui, abonnez-vous, j'ai jamais ça en fait. Abonnez-vous à la chaîne de Pauline. Et abonnez-vous à celle de Suzanne. C'est vrai que je dis jamais aux gens de s'abonner, mais en fait, c'est vrai que je devrais faire ça. Ouais, tu devrais.